Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakumullah mes chers frères, mes chères sœurs. J'espère que votre examen s'est bien passé hier. Et nous on va continuer Inch'Allah ta'ala dans notre livre Hommage à la science. Et on est arrivé à au 12e point que Shir a cité. Comme vous le savez, je vous ai prévenu, Shir a cité 20 points. Donc, on arrive au 12e point. Un point que j'ai cité plusieurs fois, d'une manière résumée dans les cours précédents. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, j'ai mis un enregistrement, j'ai peur que ça va pas, on ne m'entendait plus là. Donc, comme je vous ai dit, dans plusieurs cours, je vous ai cité l'importance du compagnon dans l'étude de la science. Donc, comme vous savez, l'étude de la science est un long voyage qui ne termine qu'avec la mort. Vous le savez, je vous ai expliqué. On avait vu quelques situations, certains de très très grands savants qui, même sur leur lit de mort, cherchaient à acquérir encore de la science. Et quand on est venu à leur demander pourquoi, ils disaient car le fait de rencontrer mon Seigneur, savant de cette question, est meilleur pour moi que de le rencontrer ignorant. Donc cette voie est longue et cette voie est recommandée de l'emprunter avec un bon compagnon. Car tout voyage, bien sûr, on cherche toujours un bon compagnon pour voyager. Donc là, ce voyage de la science, il faut savoir que comme Shir le cite ici, je vais vous faire juste une introduction avant, mais parce que comme je vous ai dit, j'en ai parlé souvent, l'importance de trouver un bon compagnon d'études. D'accord? Donc là, il nous dit Shir, intikhabu suhbati salihati lah. Donc le fait de choisir un compagnon pieux, lahu, et je vous demande de méditer et se regarder sur tous les à chaque fois. Le damir, pour ceux qui étudient la langue arabe actuellement, il revient toujours à la science. D'accord? Si vous venez à regarder tous les points, vous allez voir que ça revient. Donc, c'est le fait de choisir un compagnon pieux pour la science. D'accord? Shir, il nous dit اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. Donc là, Shir nous dit que c'est une nécessité obligatoire d'avoir un compagnon dans l'étude de la science. D'accord? Il faut savoir que l'être humain, l'insan, certains savants ont dit que l'insan, ça venait de l'uns. D'accord? Le fait d'avoir de la compagnie. Car l'être humain cherche compagnie à travers les autres. Donc c'est pour ça que dans cet accompagnement, il faut choisir un bon compagnon dans la science. Et il nous dit ici, dans les premières paroles, il nous dit c'est lui qui va l'aider. Donc cette compagnie, elle va l'aider dans l'étude de la science. Elle l'aidera et on va voir à travers quoi ça va l'aider. Donc il nous dit fi tahsil al-ilmi wa al-ijtihad fi talabi. Donc pour acquérir cette science et être motivé. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de doute que le compagnon, ça motive. C'est pour ça que certains savants nous disent que d'une manière, si elle a la capacité de choisir toujours un compagnon qui est meilleur que vous, qui a un niveau au-dessus. Et si on ne trouve pas, au même niveau, et voilà. Et si on ne trouve pas, peut-être en dessous, mais il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, talabatul ilm qalilun. Il y a très peu de gens à l'heure d'aujourd'hui veulent l'étude de la science et surtout patientes dans l'étude de la science, car comme vous le savez tous, on est dans un temps où tout le monde veut tout et tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible dans l'étude de la science, des sciences religieuses. D'accord? Comme on l'a vu plusieurs fois, celui qui veut acquérir la science en un coup, elle partira en un seul coup. Donc la science, c'est un enchaînement d'études, jour après jour, comme on a vu précédemment. Donc il nous dit Shir, وَالزَّمَالَةُ فِي الْعِلْمِ إِنْ سَلِمَتْ
min al-ghawa'ili nafi'atun fil wusul ila al-maqsoud. Donc il nous dit, si cet accompagnement, bien sûr, elle est exemptée des défauts qu'on pourra se trouver dans certains accompagnements de certaines personnes. C'est pour ça qu'il faut bien choisir la personne, car c'est pas tout accompagnement qui peut être profitable. Mais au contraire, bien choisir. C'est pour ça qu'il dit in salimat min al-ghawa'il nafi'atun fil wusul ila al-maqsoud. Maintenant, il faut savoir, comme il y a un proverbe qui dit man arada sadiqan bila aib baqiya bila sadiq. Donc c'est sûr que si on cherche, bien sûr, l'étudiant parfait, le compagnon parfait, ça sera presque impossible à trouver. C'est pour ça que celui qui a trouvé le compagnon qui lui convient, comme il dit Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qu'Allah le préserve, il dit de s'attacher à lui avec les canines, de s'accrocher à ce compagnon. Et pour l'anecdote, moi tout au long de mes années d'études jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir que quand j'ai jamais aussi bien avancé que quand j'avais un compagnon d'études constant de révision, d'accord? Et ça aide à énormément de choses. Déjà, ça te permet de vérifier sa compréhension. Ça permet le fait de communiquer et d'échanger. Ça aide où on a besoin de faire un conseil. Par exemple, quand on voit quelque chose de blâmable, quelqu'un qui n'est pas habitué à sortir sa science comme ça, la réviser, il va avoir du mal le jour où il va avoir quelque chose de blâmable devant lui, il va vouloir aller conseiller la personne. S'il n'est pas habitué à faire sortir cette science au moment où il en a besoin, comme c'est le cas pendant les révisions, ça sera plus dur. Et peut-être qu'il aura du mal et du coup, il n'arrivera pas à faire disparaître ce blâmable qu'il aura vu devant lui par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc, dans tous les cas, la Cheikh, il va citer les points par lesquels, on va dire, on va s'entraider avec notre compagnon d'études. Donc, il nous dit ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب يقول ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Donc là, il nous dit, il ne convient pas à une personne qui veut atteindre les plus hauts degrés, en l'occurrence là de la science, de ne pas choisir une bonne compagnie qui va l'aider à cela. Et après, il nous rapporte le hadith qui est connu de tous, où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Donc, il faut savoir que la personne est sur la religion de son compagnon. Donc, regardez bien qui vous choisissez comme ami et comme compagnon, en l'occurrence ici. Et comme il est dit, as-sahibu sahib. Et le compagnon, en arabe, c'est vrai que ça sort mieux, mais il faut dire sahib sahib. Ça veut dire que ta compagnie va te tirer, que tu le veuilles ou non, vers quoi il est. Donc, si c'est quelqu'un du bien, forcément, il va te tirer vers le bien. En l'occurrence, si c'est quelqu'un qui est néfaste, malheureusement, il t'entraînera ce sur quoi il est. C'est pour ça qu'il est très très important pour le musulman en général et pour l'étudiant en particulier de toujours choisir une personne de pieuse qui vous rappellera Allah Azza wa Jal. Et c'est avant tout ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et comme on avait vu dans l'explication, que c'était le fait de patienter avec les gens qui invoquaient leur Seigneur. Certains qui ont fait l'exégèse du verset, comme on l'avait vu, Ibn Abi Kathir avait dit que c'était les assises de science. Mais ce qui est voulu là, quand je cite ce verset, c'est qu'Allah a ordonné de patienter avec les gens qui invoquaient Allah Tabaraka wa Ta'ala et de nous écarter des gens qui étaient distraits. Voilà, de s'écarter des gens qui étaient étourdis du rappel. Donc ça, c'est quelque chose qui est général pour tout musulman. D'accord? Toujours s'écarter des mauvaises fréquentations. Et il n'y a pas de doute que si la personne
a du mal à avancer dans sa religion, qu'il regarde qui il fréquente. D'accord? Il voit est-ce que c'est les personnes autour de lui le tirent vers le haut ou pas. Donc il continue, chéri, il nous dit قال الراغب الأصفهاني ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. Donc là il nous dit ce qui quand on accompagne quelqu'un, on n'est pas touché seulement par le fait de s'asseoir avec lui, d'écouter ses paroles ou ses actions, mais il y a aussi le fait de regarder dans son comportement. On pourra trouver des personnes où on va profiter de leur comportement, de leur agissement, d'accord? Comment réagit à tel moment. Si par exemple quelqu'un il a des défauts et qu'il voit chez son frère qu'il accompagne ses qualités, qu'il essaye de rectifier ses défauts, et il y a, comme on dit, ad-da'wa bil fi'l ablar min al-da'wa bil qawl. Donc il n'y a pas de doute de voir quelqu'un faire quelque chose qu'on désire faire sera toujours meilleur que l'entendre 1000 fois. On te dit fais ça, c'est pour ça que ça c'est quelque chose qui est important. On fait un petit écart par rapport à quand on éduque nos enfants. Il n'y a pas de doute que quelqu'un qui veut recommander à son enfant quelque chose, s'il le voit faire, cela sera plus à même qu'il le fasse que s'il fait seulement lui dire fais ça, et il ne le voit pas faire. Donc, comme on dit, à travers les actes, il y a certes le meilleur des appels. Quand on souhaite appeler quelqu'un à quelque chose, la meilleure des choses est de le faire nous-mêmes et bien sûr joindre ça avec la parole, bien évidemment. Donc il nous dit voilà qu'on profite de son compagnon aussi en le regardant, en voyant certains agissements de son compagnon. Et il nous dit وَإِنَّمَا يُخْتَارُ لِلصُّحْبَةِ مَنْ يُعَاشِرُ لِلْفَضِيلَةِ لَا لِلْمَنْفَعَةِ وَلَا لِلَذَّةِ فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة. Donc il dit, bien sûr, quand, là il y a ce qui vient après, ça vient avec, il nous dit, on va continuer pour après traduire tout ensemble. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضير ابن حسين في رسائل الإصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. Donc il a dit, et on cherche pas, quand on cherche un compagnon, en général il est cherché pour trois choses. Pour fadila, donc on peut dire sa bienfaisance, son prestige, d'accord, et là ce qui est voulu en l'occurrence dans la religion, ou bil manfa'a, comme il a dit, pour un intérêt, ou pour al-ladda, donc quelque chose qui est il y a du plaisir, voilà, à s'asseoir avec cette personne-là. Mais en réalité, il faut le choisir pour ses bienfaits, sa religion, ce qui est voulu à travers cette parole. فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ. Et il nous dit, et choisis, donc il dit, un de ses chirs, il lui dit, choisis toujours quelqu'un, yani sadiq al-fadila, yani quelqu'un qui a la prestance, qui est honorable, d'accord, quelqu'un d'honorable, car tu seras connu à travers celui-ci, d'accord. فَإِنَّكَ تُعْرَفُ بِهِ. Et comme on dit, on connaît la personne par rapport à qui elle fréquente, d'accord, c'est quelque chose qui est connu de tous. C'est pour ça que dans à ce point-là, comme disaient certains salafs, ils disaient man khafiyat alayna bid'atuhu lam takhfa alayna suhbatuhu. Donc celui qui peut cacher quelqu'un, par exemple, c'est quelqu'un de l'innovation, mais il s'en cache, d'accord, il cache ses innovations. On arrive à savoir en réalité qui il est en voyant qui il fréquente, d'accord. Donc toujours fréquenter des personnes honorables, surtout pour un étudiant en sciences, et il ne convient pas à quelqu'un qui cherche la science religieuse de s'asseoir avec n'importe qui, et on va voir ça à la fin de ce marqué. Il nous dit فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم يقول ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم
sababul hirmani wa shaqawatil insan. Donc là, il cite ce que je vous avais dit, de ne pas rester avec, là il a cité énormément de personnes, mais tous ont des mauvais attributs. Donc il a cité les gens stupides, les al-arbiya, donc les gens bêtes, les gens qui ont des mauvaises réputations, d'accord. Et il nous dit que le fait de rester avec ces gens-là, d'accord, ça conduira à être privé de sababul hirman. Donc le hirman al-khayr, bien sûr, ça peut être, nous à l'heure actuelle on parle de la science, mais ça englobe tout le bien. Donc c'est quelqu'un qui reste avec quelqu'un de stupide, d'accord, quelqu'un de bête, forcément, personne-là ne va pas l'attirer vers, le tirera pas vers le bien. Donc c'est une cause d'être privé de tout ce bien. Et comme je vous avais dit, donc au tout début du cours, le fait de choisir bien son compagnon sera certes un aide qui sera vraiment, mais vraiment pas négligeable. C'est pour ça que il faut toujours, je sais que je vous ai recommandé à plusieurs reprises, même après le premier examen, de toujours essayer de trouver un compagnon de révision. Donc on en a fini avec ce point-là. On arrive al-ma'qid al-thalitha ashar. Donc le 13e point, il dit badlul juhdi fi tahaffud al-ilmi wal mudhakarati bihi was su'ali anhu. Donc le fait de dépenser toute son énergie dans le fait de mémoriser sa science, de la réviser, poser des questions sur ce qu'on n'aurait pas compris. D'accord ? Et ça, on va voir que c'est très important de poser des questions. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez des questions, même normalement les questions en général, bon, bien sûr, là on cite pour ma part, hein, après je ne sais pas si vous contactez le frère Mohamed par rapport à ses cours en privé, mais normalement il devrait vous venir des interrogations qui sont tout à fait normales. Et c'est comme ça qu'on va voir qu'on fait évoluer sa science. D'accord ? Bien sûr, c'est des questions qui, c'est pas pour chercher des choses qui sont pas louables, mais pour, au contraire, faire en sorte que la chose soit le plus claire possible. Donc là, il nous dit dans le fait de dépenser beaucoup de notre énergie dans le fait de mémoriser la science, de la réviser et de poser des questions. Donc il dit إذ تلقيه عن الشيوخ ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. Donc là, très sincèrement, quand il nous dit shir, le fait de recevoir la science chez les savants. Il faut savoir que s'asseoir chez les savants, dans les assises de nos grands savants, il y a des étudiants, mais il y a aussi des gens de la masse. Et c'est là qu'on voit la différence entre l'étudiant et le musulman lambda qui souhaite s'asseoir, profiter de l'assise de science, d'écouter, d'accord, d'entendre le khayr. Il n'y a pas de doute que c'est un très grand bien. Mais là où va se différencier donc cette personne-là de l'étudiant en sciences, c'est après le cours. D'accord ? C'est pour ça que le fait de s'asseoir, on pourrait dire, oui, cette personne, elle habite à Médine, ça fait 10 ans, et elle s'assoit chez les grands savants. Cela ne veut rien dire du tout. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. Car effectivement, il y a des personnes qui ça fait 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans, qui s'assoient tous les jours, peut-être, chez les savants, mais ça ne fera pas de lui un savant pour autant. Car le savant, ou l'étudiant va devenir savant à travers ces points-là qu'on va citer. C'est tout ce qui va se passer après le cours. Donc il nous dit, hifd lahu. Donc commencer, il faut mémoriser ce qu'on a étudié. D'accord, ce qu'on a entendu. Le shir a donné son cours. D'accord. Maintenant, bien sûr, on a des outils qui permettent d'enregistrer, mais malgré ça, après, toute personne est peut-être différente. On est différent sur ça, mais par exemple, pour ma part, moi, je sais que même en ayant des enregistrements, il faut toujours j'écris. Toujours j'écris ce que j'entends au moment où je l'entends. Et c'est ce qui va me permettre de faire un premier passage sur cette science-là. Et forcément, si tu arrives à écrire ce que tu as entendu, c'est que normalement, tu l'as compris du premier coup. C'est difficile d'écrire quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, le mieux, c'est de toujours essayer d'écrire.
d'accord, malgré qu'il y a des enregistrements, et ça permettra à faire travailler déjà la compréhension et la rapidité. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de se concentrer totalement. Et ils arrivent comme ça. Ils écoutent seulement. Et après, en rentrant chez eux, ils écrivent ce qu'ils ont. Ça peut diverger d'une personne à une autre. Il n'y a pas c'est pas une obligation. Mais voilà, chaque personne doit savoir c'est comment le mieux elle va assimiler le cours de son shir. Donc la première des choses, après le cours, c'est de mémoriser les questions ou les points qui ont été cités dans le cours. Donc les preuves, en général, il faut ce qu'on mémorise tout le temps, c'est donc les preuves. S'il y en a plusieurs, prendre ce qu'on connaît le mieux, donc à travers les hadiths, les versets, les définitions, d'accord, cité quand c'est cité à travers des points comme on a pu voir précédemment. Donc par exemple, quand on a vu les 4 points que l'étudiant doit se rappeler à chaque fois qu'il étudie la science, c'est des choses comme ça, on appelle les taximètres, donc le fait de séparer les choses en plusieurs points, ça, c'est des choses aussi qu'on mémorise. Donc après avoir mémorisé ces choses-là, ça ne suffit pas, il faut les réviser. Et c'est là que vient le compagnon qu'on a vu dans le point précédent. Et le fait d'avoir un compagnon de révision, et ça c'est très important pour les choses qu'on a citées. Et al-mudhakara, pour ceux qui étudient la langue arabe, ils savent que al-mudhakara, c'est al-mufa'ala, c'est avec minimum 2 personnes. Ça peut être plus, d'accord? Mais le fait de se poser des questions avec son compagnon d'études. Et après, le fait de poser des questions. D'accord? Il nous dit, Cheikh, فهؤلاء يعني هذه الأشياء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. Donc il nous dit le hifz, c'est le fait, le hifz on l'apprend en général c'est seul. Après je sais que le frère Mohamed vous avez fait un cours il n'y a pas très longtemps sur le fait de mémoriser en groupe. Il avait donné une très bonne méthodologie. Après c'est sûr que la personne qui a une facilité dans le hifz sera peut-être plus à même à mémoriser seul, ça sera plus vite. Mais il nous dit là c'est khalwatun bin nafs. Donc quand tu mémorises en général tu es tout seul. Donc tu mémorises la chose. Après la révision elle se fait avec le compagnon qu'on a cité précédemment et ses attributs qui sont importants d'avoir. Et le fait de poser la question après, revenir à son shir, al-alim, lui demander sur ce qu'on n'a peut-être pas compris pendant le cours. Et il nous dit وَلَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاء الْأَعْلَامُ يَحُضُّونَ عَلَى الْحِفْظِ وَيَأْمُرُونَ بِهِ. Et il nous dit là, le shir, il ne cesse les savants, les grands savants, d'encourager à la mémorisation et il nous ordonne de mémoriser. Comme on a vu précédemment, de mémoriser par exemple, comme on a dit, فَمَا حَوَى الْغَايَةَ فِي أَلْفِ سَنَةٍ شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. Donc le fait de prendre dans toutes les sciences au moins un petit épître et de le mémoriser, de bien le comprendre. Et donc il nous dit que tous les savants recommandent ça. Et il va nous rapporter une parole de Cheikh Al-Uthaymin qui était un des chouyours de Cheikh Saleh Al-Usaymi hafidhahullah. Allah le préserve. Donc, c'était un des élèves de Cheikh Al-Uthaymin. Il nous dit سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. Et il nous dit, et nous avons pas beaucoup mémorisé et on a beaucoup lu, mais on a plus profité d'eux. Il a dit et notre profit était plus grand de le peu qu'on a mémorisé que le beaucoup de ce qu'on a lu. D'accord? Donc là, il met bien l'accent sur la mémorisation. Et il n'y a pas de doute que quelque chose qui est mémorisé, c'est dans le cœur. D'accord? Mais bien sûr, faire toujours, ne jamais mémoriser sans compréhension. Ça, c'est quelque chose. Bien sûr, quand on n'a pas la langue arabe, on mémorise le Coran, on ne comprend pas vraiment. Mais là, on est en train de parler plutôt des sciences religieuses, d'accord?
même si le Coran aussi, faut le mémoriser avec compréhension, mais peut-être dans un premier temps, quand on n'a pas la langue arabe, on n'a pas tellement le choix, même si on peut, bien sûr, comprendre un peu l'essence des versets à travers les traductions. Mais le fait de toujours comprendre, parce que si on comprend ce qu'on mémorise, déjà, ce sera beaucoup plus simple, et ça sera, par contre, ça sera facile quand on veut s'en rappeler, d'accord, ça viendra très vite vu qu'on a compris la chose. Parce que ça, c'est une erreur de beaucoup d'étudiants en sciences, qui est le fait de mettre vraiment l'accent sur la mémorisation sans une réelle compréhension. Et parmi les choses qui aident à la compréhension, est le fait de demander autour, que ce soit avec son compagnon ou même à son shir, de savoir si on a bien compris la chose. D'accord? Bon, si c'est quelque chose qui est très clair, c'est clair, mais des fois, si on a le moindre doute, ne pas hésiter à demander, que ce soit à son compagnon ou à son shir. Donc il nous dit وَبِالْمُذَاكَرَةِ تَدُومُ حَيَاةُ الْعِلْمِ فِي النَّفْسِ. Il nous dit avec la révision, c'est ce qui va faire continuer, d'accord, la vie de la science dans l'âme. Donc c'est avec la révision. وَيَقْوَى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. Et al-mudakara, c'est le fait de réviser avec ses compagnons d'études. Il nous dit وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ أَيْسَرُ الْعُلُومِ. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Donc là, il nous rapporte le même exemple qu'il nous avait donné. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pour ceux qui ont fait l'examen, vous vous en souvenez parce que j'avais posé une question sur ça. Que Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que le Coran était quelque chose de lourd, et dans le même moment il nous a prévenu qu'il nous l'a facilité, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il en est des autres sciences qui n'ont pas eu cette facilité qu'Allah a donnée, donc, et avec cette lourdeur. Et là c'est pareil, il nous prend le même exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enjoint à prendre soin de sa mémorisation du Coran. Et il nous a informé qu'elle partait très vite. Et il nous a fait ressembler ça à la jamel. Si on ne l'attache pas bien fort, elle finira par partir. D'accord? Alors, il nous dit ici, il a dit قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. Donc il vient avec la même interrogation. Qu'est-ce qu'il en est des autres sciences qui n'ont pas eu cette bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la facilité. Donc Allah, il n'a pas rendu ces sciences-là aussi faciles qu'il a rendu le Coran. Donc si le Coran est dur à tenir, qu'est-ce qu'il en sera des autres sciences? Donc ça incombe de encore plus, ça va nous demander encore plus de révision. Et là, Ibn Abd al-Barr, j'essaye à chaque fois, comme vous le voyez, chéri, il évoque énormément de nos grands savants. Donc j'avais parlé un peu de Sa'd ibn al-Layth dans le cours précédent. Et Ibn Abd al-Barr, il faut savoir, c'est un très grand savant malikite, d'accord, qui a une explication sur le livre Al-Muwatta de l'imam Malik. Donc, il nous dit ici la même, il en déduit la même istinbat, donc la même déduction que Shir avait cité précédemment à travers à travers les deux versets, que les autres sciences demanderont encore plus d'efforts pour les maîtriser, car elles n'ont pas eu cette facilité. Et il nous dit ici وَبِالسُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ تفتتح خزائنه فحسن المسألة نصف العلم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. Donc là, il nous dit les questions, c'est ce qui va nous faire grandir cette science-là. On va le voir après. Il va dire le fait que
cette science, elle va grandir avec la question. Et moi, pour donner une petite anecdote, très souvent, même quand quelque chose il va être compris, après vous allez voir que l'étudiant en sciences, au début, il apprend donc des masaïl, des sujets, des règles, jusqu'à que il parvient à avoir une malaka, comme on dit, ça veut dire qu'il a quelque chose, un outil qui va le permettre de pouvoir réfléchir à des questions qu'il n'a peut-être pas étudiées directement, mais à travers tous les outils qu'il a réunis, savoir comment sortir un jugement sur, par exemple, une question. Et là, bien sûr, l'étudiant en sciences, il retourne toujours vers les savants pour demander confirmation. D'accord? Il dit, Chir, par rapport à cette question, je vois que ça ressemble énormément à ça. Donc en vrai, c'est le fait de toujours travailler, faire travailler sa raison pour, là, pouvoir avoir une réelle connaissance. Car si on ne s'entraîne pas à essayer de... C'est pour ça que je vous ai dit que les questions, ça doit venir automatiquement dans les révisions. Parce que normalement, on dit oui, mais s'il se passe ça, parce que là, par exemple, quand on va trouver un livre, on va étudier la jurisprudence, ça va beaucoup venir, je pense, quand on va étudier la jurisprudence. Il y a énormément de situations qu'on ne voit pas à travers le livre. Mais normalement, si on travaille bien sa réflexion, on pourra se dire oui, non, mais au vu que le hadith, il fait rentrer ces choses-là, donc ça concorde avec le même jugement. Donc, mais il faut toujours poser les questions pour savoir si on a une bonne compréhension, on comprend bien les choses, jusqu'à que, bi'inillahi ta'ala, la personne, elle se trouve à avoir une réelle connaissance, et c'est de là qu'on trouvera que la personne, c'est un faqih, donc une personne qui a une grande compréhension. Donc là, il nous dit وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس للعلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. Donc là, il nous fait quoi? Shir, il fait ressembler, d'accord? Il fait ressembler ces trois choses-là qu'on a vues. Donc la mémorisation, la révision, ainsi que poser les questions. Il fait ressembler ça, Shir, à un arbre. Donc planter l'arbre, c'est la mémorisation. Donc quand on va mémoriser la question, le math, le Coran, ça c'est comme si on avait planté ça dans son cœur. D'accord? Maintenant, il ne suffit pas juste de planter l'arbre. On sait très bien qu'un arbre a besoin, d'accord, qu'on l'arrose. Donc il nous fait ressembler le fait d'arroser son arbre à la révision. Et comme il a dit précédemment, al-mudhakara huwa hayatul ilm, c'est ce qui va faire vivre la science. Et après, il nous dit les questions, c'est ce qui va faire évoluer donc cet arbre. D'accord? Les questions, c'est ce qui va faire évoluer cet arbre. Donc là, on a terminé le 13e point. Donc, alhamdulillah, on ne va pas avancer plus, d'accord, parce que le 3e point, le point qui arrive est très très important, qui est même si tous les points qu'on a cités sont très importants, et ce qui est important, c'est que tous ces titres-là que Shir cite, je vais peut-être vous les écrire en français pour essayer de les mémoriser, mais pas de les mémoriser lettre par lettre comme si c'était du Coran, mais plus comme des points à vérifier. Je m'excuse. À vérifier que on en prend bien soin. Car indirectement, c'est des qawaïd, c'est des règles qu'il faut ne pas oublier. Donc, comme on a vu précédemment, et là, on en comprend l'importance d'avoir commencé par le fait de purifier le cœur et la niya, car en vrai, tout ce qui vient après sont plus des choses qui y rentrent dans, on va dire, la pratique, la méthodologie. Donc, on comprend l'importance d'avoir commencé par la niya, d'accord? Parce que, comme on sait, si la niya n'est pas bonne, tout le reste ne sera pas bon. Si on n'a pas une bonne niya, on a un super compagnon d'études, ça servira strictement à rien, et ainsi de suite pour tout ce qu'on a vu. Si on a une bonne mémorisation, tout ce qu'on a cité, ça se base sur avoir un cœur pur et une bonne intention. D'accord? Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais essayer de
ou peut-être à la fin du livre, de vous résumer tous ces points-là, vous les envoyez traduits en français et serait-ce que, normalement, si vous avez bien révisé vos cours, d'accord, serait-ce qu'en se rappelant le titre du point, normalement, il devra vous venir à l'esprit pas mal de choses qu'on a vues après chaque règle. Donc, comme je vous ai dit, Inch'Allah Ta'ala, dimanche prochain, on prendra donc le fait Ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum. D'accord, le fait d'honorer les gens de science et leur donner le respect, ça c'est quelque chose qui est très important. Mais comme on en a pu déjà en parler brièvement dans certains cours, cela ne veut pas dire que les savants ils ont l'isma, donc ils sont préservés, ils sont exemptés de toute erreur, pas du tout. Donc on verra tout ça en détail, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez lever la main pour les frères et les sœurs. Ça sera, Inch'Allah Ta'ala, dans le groupe qui vous est dédié aux questions-réponses. Alhamdulillah. Il me semble qu'il n'y a pas de questions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته